Assalamu alaikum, alors je réponds aujourd'hui à ce commentaire. Ce commentaire nous dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un pédophile, astaghfirullah, dû au mariage avec Aïcha, et également dû à la sourate 65 verset 4. Alors nous allons répondre à ces différents éléments et également par rapport à la contradiction coranique et la Bible. Concernant le mariage d'Aïcha et le prophète, nous allons faire une vidéo YouTube sur le sujet, et nous ne croyons pas en l'histoire du 6 ans, 9 ans. Nous croyons en une autre explication beaucoup plus historique et nous ferons une vidéo sur le sujet et certainement un article sur le sujet. Concernant la sourate 65 verset 4, il n'autorise pas le mariage des enfants prépubères. Nous avons déjà fait une explication concernant ce sujet et nous avons également une fatwa de l'imam de notre temps, Mohammed ibn Abdullah al-Muhayyid alayhi salam, l'imam des Zaydites, qui est notre doctrine et qui a clairement dit que les Zaydites ne marient pas leurs enfants quand ils sont prépubères mais quand ils sont majeurs et quand ils ont la capacité intellectuelle et physique. Concernant la contradiction avec la Bible et le Coran, cela est vrai, les deux se contredisent. Alors on pourrait se demander quel des deux livres dit la vérité. Alors nous allons faire quelques exemples de quelques contradictions bibliques coraniques et vous allez devoir décider lequel des deux est le plus rationnel, le plus logique concernant la prophétie, etc. Prenons par exemple l'Exode, dans lequel Moïse met sa main dans son bras et elle sort lépreuse alors que dans le Coran elle sort lumineuse. Lequel des deux respecte le plus le prophète? Prenons par exemple Aaron alayhi salam, qui dans la Bible créa le veau d'or, alors que dans le Coran ce n'était pas lui. Alors lequel des deux respecte le plus ce personnage important et sacré? Prenons par exemple Lot, qui dans la Bible se fera donc violer par ses deux filles qui vont l'enivrer. Une fois c'est la première et la deuxième fois c'est la deuxième fille qui vont le violer tout simplement en couchant avec lui pour avoir des enfants. Prenons par exemple Noé, qui dansait tout nu dans une tente, enivré. Cela, vous ne le retrouvez pas dans le Coran. Pourquoi? Lequel des deux respecte le plus les figures sacrées de la religion? Peut-être voulez-vous me parler de la crucifixion, mais nous avons déjà expliqué que nous croyons en la crucifixion et la résurrection de Jésus. Peut-être vous parlez alors de la divinité de Jésus ou de l'incarnation de Dieu en homme, mais nous allons également faire un cours sur ce sujet de pourquoi l'islam n'y croit pas, mais vous allez voir que c'est bien plus rationnel de ne pas y croire. Ainsi donc, il est préférable pour le chrétien de réfléchir sur la validité, le respect dû à leur prophète, dans leur propre livre sacré, si nous jouons à ce jeu bien sûr. Ainsi, oui, le Coran contredit la Bible par respect des prophètes et pour rétablir la vérité. Salam.